Bonjour à toutes et à tous. Comme chaque trimestre, je vous propose un point sur l'environnement économique et financier. Ce premier trimestre 2026 est marqué par un événement majeur, la forte montée des tensions géopolitiques au Moyen-Orient avec l'intervention américaine en Iran fin février et les ripostes iraniennes qui ont suivi. Cette situation a très rapidement eu des répercussions sur les marchés de l'énergie et sur les marchés financiers. La première conséquence concerne le prix de l'énergie. Le prix du pétrole a fortement progressé et se situe désormais au-dessus de 100 $ le baril, contre 70 $ quelques jours auparavant. Les prix du gaz s'envolent, plus 70%. La raison est simple, la région est un point clé de l'approvisionnement énergétique mondial, notamment autour du détroit d'Ormuz, par lequel transite une part importante du pétrole et du gaz mondial. Les marchés redoutent aujourd'hui plusieurs risques. Des perturbations dans le transport du pétrole, des attaques sur certaines infrastructures énergétiques ou encore des décisions de réduction de production. Au cours des premiers jours du conflit, les investisseurs ont considéré que ces tensions seraient brèves et limitées. Mais au fil des jours, l'idée d'un conflit plus durable s'est progressivement installée. Ce changement de perception a entraîné des mouvements rapides sur les marchés financiers. On observe notamment une hausse du dollar qui joue son rôle de valeur refuge, une baisse des marchés actions face à l'incertitude et une remontée des taux d'intérêt, en particulier sur les taux courts. Les taux courts ont davantage augmenté que les taux longs, ce qui a conduit à un aplatissement de la courbe des taux. Cela reflète les inquiétudes des investisseurs quant aux perspectives économiques à court terme. Le risque qui apparaît aujourd'hui est celui d'un retour de la stagflation. Autrement dit, une inflation qui repart, tirée notamment par les prix de l'énergie, et une croissance plus faible liée aux tensions géopolitiques et à l'incertitude. Ce scénario est assez différent de celui qui était anticipé en début d'année. Les marchés s'attendaient alors plutôt à une stabilisation des taux et à une poursuite progressive de la détente monétaire. Mais si l'inflation repart durablement à la hausse, les banques centrales pourraient être contraintes de ralentir, voire d'interrompre ce mouvement de baisse des taux. Quels seront les éléments particulièrement importants à surveiller dans les semaines à venir? D'abord, l'évolution de la situation au Moyen-Orient et son impact sur l'approvisionnement énergétique mondial. Ensuite, la réaction des banques centrales face au risque de retour de l'inflation. Et enfin, la résistance de la croissance mondiale, notamment en Europe. Ces facteurs seront déterminants pour l'évolution des marchés financiers. Dans cet environnement plus incertain, la gestion financière de la MIF reste guidée par la prudence et la diversification. La remontée des taux observés ces dernières années nous permet aujourd'hui de continuer à investir dans des obligations de qualité à des niveaux de rendement attractifs. Nous maintenons également une sélection rigoureuse des émetteurs obligataires, une exposition aux actions mesurée et ciblée et une gestion active de nos allocations afin de nous adapter rapidement aux évolutions du contexte. L'objectif reste le même, protéger et valoriser dans la durée l'épargne de nos adhérents. Les marchés entrent donc aujourd'hui dans une phase plus incertaine, marquée par le retour du risque géopolitique et par des interrogations sur l'inflation. Dans ce contexte, la discipline de gestion et la qualité des actifs sont plus que jamais essentielles. À la MIF, nous poursuivons notre stratégie avec une priorité constante, assurer la solidité et la performance durable de votre épargne. Merci pour votre confiance et à très bientôt pour un prochain point sur les marchés.